Depuis 2000, le Centre de prévention du suicide de Lanaudière, un organisme communautaire autonome, vient en aide aux Lanaudois aux prises avec une problématique liée au suicide, notamment en leur permettant de joindre par téléphone un intervenant spécialisé en la matière. À ses débuts, le CPSL recevait des appels à sa ligne locale, le 450-759-6116, toujours en fonction à ce jour, ainsi qu'à une ligne sans frais de type 1-800. Publicisée, cette ligne 1-800 jusqu'en novembre 2001. En novembre 2001, le ministère de la Santé et des Services sociaux lançait la ligne provinciale 1866 Appel. Celle-ci est depuis administrée et financée par le ministère, mais la promotion l'entourant est principalement assumée par ses mandataires et par l'Association québécoise de prévention du suicide. Pour l'année financière en cours, qui se terminera le 31 mars, près de 3500 appels provenant de la région de Lanaudière ont été répondus de jour, de soir ou de nuit. En moyenne, 68% des appels répondus durant la nuit sont entrés par la ligne provinciale. Il est important de préciser que les services offerts par le CPSL dépassent largement l'intervention téléphonique auprès de personnes suicidaires. En effet, nous répondons également aux personnes endeuillées par suicide, les gens inquiets pour la santé et la sécurité d'un proche en crise suicidaire, d'intervenants de divers milieux nécessitant du soutien dans l'exercice de leurs fonctions et d'individus ayant besoin d'informations sur la problématique. Elle est aussi la porte d'entrée vers d'autres services, dont les rencontres de soutien et d'entraide pour adultes et enfants endeuillés par suicide, les rencontres de soutien pour groupes d'individus désireux de venir en aide à une personne suicidaire, les services de post-mention d'urgence dans les milieux de vie à la suite d'un suicide ou d'une tentative de suicide, les formations offertes aux intervenants confrontés à la problématique du suicide dans leur travail, le recrutement et le maintien du réseau régional de sentinelles, qui sont des adultes volontaires que le CPS forme et accompagne pour les rendre capables de reconnaître, d'accueillir et d'accompagner une personne suicidaire vers une ressource d'aide. Des relances auprès des appelants plus vulnérables ou de leur entourage sont aussi effectuées. C'est également par le biais de la ligne d'intervention téléphonique que des groupes peuvent demander des rencontres d'échange et de présentation leur permettant de connaître davantage ces services. Il va sans dire qu'une problématique aussi délicate que la prévention du suicide exige une maîtrise des techniques d'intervention et un doigté que seule l'expérience peut amener. Les intervenants des centres de prévention du suicide du Québec consacrent 100% de leur temps de travail à la prévention du suicide, sont formés uniquement sur cette problématique de façon continue et bénéficient d'un encadrement et d'un soutien constant. Certains d'entre eux sont aussi spécifiquement formés pour, à leur tour, dispenser de la formation aux intervenants d'autres organisations, dont la majorité travaillent dans le réseau de la santé et des services sociaux. L'expertise des CPS est reconnue tant par le Centre intégré de santé et services sociaux, CIS, de leur territoire, que par plusieurs organisations qui y font appel régulièrement afin d'obtenir des conseils leur permettant d'intervenir adéquatement auprès de leur clientèle aux prises avec la problématique du suicide. Le volume d'appels entrant au CPS de Lanaudière durant la nuit, on parle d'une moyenne de 0,9 appels, ne justifiait pas le maintien d'un quart de travail nocturne. Le CPS a conclu en 2008 une entente approuvée par l'Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière avec la ressource semblable de la région voisine pour que les appels lanaudois entrant pendant cette plage horaire soient transférés au CPS de Trois-Rivières. Le coût annuel de cette entente représente le montant approximatif alors versé aux primes de nuit aux intervenants de notre CPS. Le choix de s'adresser à un autre CPS reposait sur le fait que les deux organismes évoluent dans des contextes culturels et sociaux similaires et privilégient la même approche d'intervention. Ces similarités et le partage d'un langage commun ont eu pour effet de maintenir un service impeccable en tout temps pour les Lanaudois. Le transfert des appels la nuit a également permis au CPSL de récupérer 56 heures de travail d'intervention par semaine, soit plus d'un poste et demi, afin de déployer plus largement ces services et d'en développer de nouveaux, toujours dans le but d'assurer la sécurité de la communauté, de briser les tabous entourant la problématique
et d'éviter des décès. Parmi ceux-ci, on retrouve le groupe de soutien destiné aux enfants endeuillés par suicide et à leurs parents et les services à l'entourage des personnes suicidaires. Près de 10 ans plus tard, l'initiative s'avère un succès humain et administratif, démontrant de surcroît une saine gestion des subventions provenant des fonds publics. En octobre 2014, des standards d'accès, de continuité, de qualité, d'efficacité et d'efficience sont imposés aux organismes mandataires de la ligne 1866 Appel par le ministère. Les standards touchent notamment l'accessibilité géographique et temporelle à la ligne pour la population de l'ensemble des régions du Québec. Le ministère souhaite ainsi rendre la ligne accessible 24 heures, 7 jours à toute la population du Québec par le biais d'un mandataire unique dans chaque région. Depuis quelques mois, nous entendions une rumeur provenant des CPS d'autres régions à l'effet que les appels entrant au 1866 Appel la nuit dans la Naudière seraient transférés à la ligne Info sociale de l'Estrie. Les demandes de services en prévention du suicide entrant la nuit par le biais de la ligne 1866 Appel passeraient donc du milieu communautaire au réseau public. Mentionnons que selon la rumeur, la Naudière ne serait pas la seule région touchée par la manœuvre. Le 8 mars 2017, la Direction de santé publique, la DSP du 6 de la Naudière, nous a confirmé avoir reçu une information verbale à l'effet que ce transfert vers l'Estrie aurait bel et bien lieu, et ce, à compter du 1er avril 2017. Hier, pour la première fois, nous avons reçu l'information de façon plus officielle. Dans un courriel faisant suite à une demande de notre part, le 6 de la Naudière nous informe qu'il se doit d'appliquer les orientations ministérielles, desquelles découle la décision de transférer les appels à l'info sociale. Toujours selon ce courriel, le 6 doit identifier la personne de son organisation qui discutera avec le CIUS de l'Estrie des modalités de transfert comme les références, les collaborations et communications à établir entre les partenaires concernés, notamment le CPSL, les établissements et le 911. Nous avons plusieurs raisons de penser que la bascule des appels lanaudois vers le CPS d'une autre région est la solution la plus efficace et la plus sécuritaire pour les lanaudois. Rappelons d'abord, comme nous le mentionnons tout à l'heure, que le transfert des lignes lanaudoises vers un autre CPS permet une réponse humaine, immédiate d'un organisme dont les intervenants ont une spécialisation en la matière, dans la mesure où ils y consacrent tout leur temps. La communication constante entretenue entre nos deux CPS facilite grandement la continuité de l'intervention auprès des appelants réguliers du Centre de prévention du suicide de la Naudière. Cela permet de réduire le recours aux mesures d'urgence, c'est-à-dire d'envoyer les policiers ou les ambulanciers chez l'appelant. Ces mesures peuvent miner la confiance de l'appelant envers la ressource et entraîner des impacts négatifs sur la vie de cette personne. Le fait d'imposer une telle mesure de bascule risque d'avoir un impact pour certains individus, des appelants réguliers, qui ont besoin de stabilité dans le déploiement de leur plan d'intervention. De plus, cette opération demanderait un investissement de plusieurs heures de discussion et d'adaptation pour établir les mécanismes de collaboration avec une instance très différente. Soulignons le fait qu'en composant le 1866 Appel, les personnes ne s'attendent pas à joindre l'info sociale 811 qui est appelée à travailler avec une grande diversité de problématiques. Ils font plutôt le choix de s'adresser à un organisme spécialisé en prévention du suicide. Compte tenu du fait que le modèle actuel nous apparaît offrir la meilleure qualité d'intervention, les appels entrant par notre ligne locale la nuit continueront d'être transférés au CPS de Trois-Rivières. Ainsi, selon le numéro composé, l'ensemble des appels de nuit seraient donc dirigés vers 2 lieux différents. Précisons finalement que même si le ministère accordait un plus long délai pour permettre une transition mieux préparée, il nous apparaît tout de même plus pertinent, pour toutes les raisons exposées ci haut, de maintenir le statu quo. Il en va de la stabilité et de la qualité de l'intervention réalisée auprès de personnes particulièrement fragilisées et par conséquent de sécurité de la population.
Alors, pour résumer notre argumentaire, nous dirions que puisque le transfert des appels de nuit vers un autre CPS représente une gestion responsable et efficiente des ressources de notre organisme, les communications entre les deux CPS sont rapides, l'approche clinique préconisée par les deux organismes est identique et les services découlant des interventions sont similaires. Le maintien du statu quo nous apparaît être la solution permettant de conserver une stabilité d'intervention pour la population vulnérable et se rapprochant le plus de la réponse régionalisée visée par le standard ministériel. Pour toutes ces raisons, le CPSL est inquiet du changement annoncé qui devrait entrer en vigueur le 1er avril, soit dans 2 semaines. Nous comptons entreprendre certaines actions et tenter d'obtenir réponse à certaines questions comme quel problème le modèle actuel appliqué dans notre région cause-t-il? Quels sont les avantages pour les Lanaudois de basculer à l'info sociale de l'Estrie? Comment peut-on garantir un service adéquat et des références fluides à nos services pour l'ensemble des appelants? Et finalement, des coûts seront-ils liés à une telle manœuvre? Et si oui, qui devra les assumer? Déjà, nous avons rencontré Mme Véronique Yvon et des représentants de M. François Legault pour faire entendre nos inquiétudes et obtenir des réponses à ces questions. Nous vous demandons, chers représentants des médias et partenaires des organismes communautaires autonomes lanaudois, de faire rayonner le message. Transférer les appels lanaudois entrant à la ligne 1866 appels vers l'info sociale de l'Estrie n'est pas sans conséquences. Il y a un risque bien réel et il faut s'en inquiéter. Nous lancerons dans les prochains jours, auprès des organismes lanaudois, une grande campagne de lettres d'appui par laquelle nous espérons faire entendre notre message à la ministre déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse, à la santé publique et aux saines habitudes de vie, Mme Lucie Charlebois. Par ailleurs, dans les prochains jours, j'entends adresser directement à Mme Charlebois par écrit mes préoccupations en tant que présidente du Centre de prévention du suicide de Lanaudière et endeuillée par suicide. Alors, un grand merci de votre attention et de votre soutien.